Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale qui accompagne les jeunes de 13 à 24 ans à trouver leur futur stage, voire leur futur métier. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la semaine virtuelle Orange pour une nouvelle visite virtuelle dans les locaux de Orange Garden à Châtillon. Et je vais tout de suite retrouver Christine qui va nous en dire un peu plus. Bonjour. Bonjour Anaïs. Est-ce que déjà tu peux me présenter ce site qui est incroyable autour de nous ? Avec grand plaisir. D'abord, on est ravis de vous accueillir ici. Merci. Donc ici, tu l'as dit, on est dans les locaux qui s'appellent Orange Gardens, mais ça abrite une structure qui chez Orange s'appelle Orange Innovation. C'est un site où il y a un peu plus de 3000 salariés. C'est un site assez exceptionnel, plus d'1 hectare de jardin. C'est pour ça que ça s'appelle Orange Gardens d'ailleurs, avec un plan d'eau. On a des poules d'eau, des poissons, des grandes plantes. C'est un site très agréable pour travailler. Et puis on a des salariés qui travaillent à développer les innovations au service du groupe pour les différents pays dans lesquels Orange est présent, dans plus de 25 pays. Et puis également les services pour nos clients, les services réseau, Internet, la fibre, le mobile, la 5G, et puis plein d'autres choses comme la cybersécurité, la banque. D'accord, Voilà. Donc finalement il y a plein de corps de métiers qui sont réunis sur ce site-là. Est-ce que tu peux me donner concrètement quelques exemples d'innovations en fait sur lesquelles vous pouvez être amené à travailler ? Alors je vais en prendre un très parlant, je pense, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense que tout le monde a entendu parler d'une box. Alors chez Orange, on appelle ça la Livebox. Ça va nous servir à apporter du réseau directement chez nos clients. Et puis après, on pourra s'y connecter avec un décodeur pour la télé, etc. Donc, les box, les Livebox, elles sont maquettées, réfléchies, designées ici. Et la nouvelle Livebox qui est sortie il y a quelques mois, elle est assez exceptionnelle et elle sort des innovations d'Orange Innovation avec une dimension éco-responsable, une meilleure pénétration du Wi-Fi et plein de nouvelles innovations comme celle-là. D'accord. Voilà. Et toi, c'est quoi ton poste ici ? Alors peut-être juste avant de te répondre à cette question-là, ce que je voudrais dire, c'est que on n'est pas simplement sur le site d'Orange Gardens à Châtillon pour les innovations du groupe. On a aussi pas mal de centres dans l'ensemble des territoires français. On a des équipes en Normandie, des équipes en Bretagne, des équipes dans le sud-ouest, dans le sud-est. On a des équipes aussi sur Grenoble et puis à l'international. Et au total, ça fait pratiquement 8000 salariés qui travaillent sur les innovations pour l'ensemble du groupe. D'accord, ça fait beaucoup de salariés. On imagine que du coup, ça promeut beaucoup d'innovations. Oui, et puis surtout, ça permet d'être très, ce qu'on appelle adhérent au territoire et aux différents pays, et puis d'aller capter et d'avoir de la veille pour suivre ce qui se fait dans les différentes régions du monde, parce que ça permet ensuite d'être à la pointe de l'innovation et puis de venir intégrer des petites choses progressivement dans nos produits finis. D'accord. Voilà. Et une petite question par curiosité. Du coup, est-ce que parfois ça peut arriver qu'un territoire ou qu'un pays donne une idée, mais qui soit plutôt spécifique à son territoire, et que du coup vous l'appliquez au niveau national ? Et comment ça se passe et quel intérêt, en fait, en d'autres termes, quel intérêt de travailler avec autant de territoires Alors, ça va pas être très loin de quelque chose qui est lié à mon métier finalement dans ma réponse, mais le fait de pouvoir avoir des équipes dans différentes géographies, France ou dans le monde, ça veut dire qu'on va avoir des compétences différentes. C'est surtout ça qui compte, avec des profils, des cultures, des formations, métiers, écoles, etc. qui sont différentes. Et ça veut dire que mis en commun, ça va nous permettre d'avoir une créativité encore plus importante puisque on pourra se nourrir des différentes compétences et formations de l'ensemble des pays. D'accord. Voilà, par exemple. Mais ça arrive aussi que un pays ou une région ait travaillé à un produit, une innovation, et puis la mettent en partage avec d'autres pays dans le groupe et disent voilà, nous on pense que ça pourrait être intéressant de le déployer assez largement dans les autres pays, un peu ce qu'on appelle nous en anglais les best practices, c'est-à-dire les meilleures pratiques et qui vont pouvoir profiter à d'autres, mais parfois aussi il faut les adapter en fonction
fonction des technologies dans les pays, en fonction des types de réseaux, de la géographie. Ça va pas être la même chose dans une dimension très urbaine comme l'Île-de-France que ça le sera par exemple à Dakar en Afrique ou en Côte d'Ivoire ou en Roumanie par exemple. Ok, intéressant. Voilà. Donc toi, si j'ai bien compris à t'entendre, tu travailles justement sur le recrutement, la diversité des profils, c'est ça ? Absolument. Moi, Okay. je suis ce qu'on appelle au sein d'Orange Innovation directrice diversité. Alors, c'est un mot assez vaste, assez valise. On peut mettre plein de choses dedans, mais concrètement, c'est travailler sur ce qu'on appelle l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, s'assurer dans les recrutements qu'on a une mixité des profils entre les femmes et les hommes, mais aussi une diversité globalement de cultures, de formations d'écoles différentes, parce que je le disais avant, plus de diversité, ça développe plus de créativité parce que les gens ne se ressemblent pas et vont se challenger les uns les autres et apporter des nouvelles idées. Donc il y a cette dimension-là. Il y a la dimension aussi qu'on appelle l'égalité des chances, qui est on a un rôle un peu sociétal où on essaye de faire en sorte par des partenariats avec des associations de permettre à des jeunes de milieux défavorisés, du monde rural, de s'insérer dans le monde de l'entreprise au travers de stages de découverte, d'alternance, etc. Et puis, il y a une autre dimension dans mon activité qui est ce qu'on appelle la lutte contre les discriminations, c'est-à-dire s'assurer que les salariés, quand ils sont dans l'entreprise, puissent travailler dans les meilleures conditions, dans le respect de qui ils sont, et qu'ils aient un bien-être qui leur permette d'exprimer le plus largement possible leur valeur ajoutée, leurs compétences dans un environnement respectueux. Ok. Voilà. Donc si je comprends bien, finalement Orange Garden, mais comme Orange, j'imagine de manière générale, est ouvert à tout le monde. C'est un peu venez comme vous êtes. Et nous, c'est exactement. vous... Ça fait penser à une autre entreprise, mais chez nous, c'est exactement ça. Et c'est surtout, on dit, seules les compétences comptent. Ok. Voilà. Très bien. C'est un bon message en tout cas à faire passer aux jeunes. Merci beaucoup pour ton intervention et moi je vais tout de suite retrouver Oumo. De rien, Anaïs. Merci. Bonjour Oumo. Bonjour. Donc toi, tu es ingénieur réseau et télécom. Est-ce que Exact. tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Alors, en tant qu'ingénieur réseau et télécom, mon rôle, c'est globalement de faire communiquer des machines entre elles pour délivrer un service donné. Donc c'est par exemple WhatsApp, aujourd'hui on l'utilise, il est forcément hébergé quelque part, on dit hébergé, il est sur une grosse machine qu'on appelle serveur. Donc quand on écrit à quelqu'un, le temps que le message il parte sur le téléphone de l'autre, donc ce trajet-là, pour nous, c'est virtuel, nous qui l'utilisons, mais voilà, moi, en tant qu'ingénieur, derrière, il y a des mécanismes que je mets en place pour que le message arrive au destinataire. D'accord. Ok. Et pour que ce soit encore plus concret, est-ce que tu peux me parler un peu du quotidien de tes journées ? Voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives le matin ? Comment s'organise ta journée ? Alors, ça dépend des jours, ça dépend de la mission sur laquelle je suis, ça dépend du besoin sur lequel je suis en train de répondre. Typiquement, je peux arriver et puis on enchaîne sur des réunions. On peut faire ce qu'on appelle des workshops si c'est pour une mission, où on doit réfléchir, on doit mettre en place ce qu'on appelle des infrastructures. Donc derrière, on s'assoit, on réfléchit ensemble entre ingénieurs, entre commerciaux, entre clients, pour trouver la bonne solution qui pourrait nous permettre de délivrer le service souhaité. Donc ça peut être ça, puis ensuite commencer à faire travailler les machines, passer des configurations dessus, ou bien des journées où il y a des bugs, donc il faut les résoudre. Internet ne passe pas chez tel client, il y a plus accès au réseau téléphonique. D'accord. Donc il faut voir comment qu'est-ce qu'il y a comme problème, faire intervenir les techniciens sur place pour pouvoir les résoudre. D'accord. Donc j'ai l'impression, quand je t'écoute, qu'il y a tout à la fois un travail en coordination avec les équipes, à quelque chose de très concret en fait. Ça va de la recherche, de la discussion, de l'échange,
le problème téléphonique au plus près du quotidien des gens. Finalement. Exactement. Alors c'est ça qui est passionnant dans mon métier, c'est que tu vois ce que tu fais en fait, tu vois effectivement, et puis tu te dis là en tant qu'ingénieur réseau, alors le dire comme ça peut-être que ça sonne pas concret, mais en travaillant tous les jours, en se disant voilà, aujourd'hui j'arrive en tant qu'ingénieur, on me demande de mettre en place un réseau pour pouvoir accéder à Facebook, Internet, ou bien le téléphone qui fonctionne pas, tout simplement. J'arrive pas à passer des appels. Moi, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte, au client, à la personne qui l'utilise, on va dire à l'utilisateur. Qu'est-ce que je fais? Donc, une fois que la solution est apportée, tu vois que voilà, c'est l'usage est là, c'est concret, tu te dis voilà, en fait il y a ce que je fais derrière, et voilà l'usage aujourd'hui qu'on voit tous les jours, quoi. Oui, donc finalement tu trouves beaucoup de sens dans ce que tu fais. Oui. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Alors, moi, après mon BEPC, donc mon brevet d'études, je me suis orientée dans une filière de mathématiques, donc au lycée, maths, physique, chimie principalement, français, économie. Ensuite, à l'université, j'ai fait réseau et télécommunications, donc une licence réseau et télécommunications. Arrivé au master, j'ai fait une alternance, donc chez Orange Business Service, en tant que chef de projet réseau, et pour mettre en place, voilà, c'est des VPN, mais on va pas trop rentrer dans les détails techniques. Donc après, voilà, mon apprentissage, j'ai été recrutée chez Sofricom, qui est une filiale d'Orange. Le groupe Orange, il est très très vaste. Donc une filiale d'Orange 100%. Et voilà, j'y suis maintenant depuis un peu plus de 4 ans. D'accord, ok, donc ça fait un moment. Et puis si tu as été recrutée suite à ton alternance, j'imagine que c'est parce que cet univers-là te plaît. Et justement, qu'est-ce qui te plaît autant dans l'innovation, évidemment, mais dans ton métier aujourd'hui? On en parlait tout à l'heure. C'est le côté concret, où tu te dis, déjà tu délivres un service aux utilisateurs. Aujourd'hui, on peut plus se passer d'internet, hein, c'est pas possible. Et les nouvelles technologies sont là. Là, on parle aujourd'hui de métaverse. Donc, dans moi, mon métier, je sais que voilà, je touche à tout ça, je vois comment ça se passe, je comprends comment ça se passe, c'est très important, parce que je voulais revenir voilà sur quelque chose, c'est que quand moi j'étais au collège en ce moment, il y avait pas trop de téléphones qui étaient développés, je veux dire le smartphone, le mobile, et à ce moment-là, j'avais l'habitude de voir les téléphones fixes. D'accord. Et quand le mobile est arrivé et que mon père il en avait un, je me demandais comment il fait pour communiquer, parce que alors qu'avec le téléphone fixe c'était hyper simple, je me disais voilà, ma voix elle sort de là, elle rentre dans le fil, ça rentre, voilà, ça forcément ça arrive quelque part, il y a un lien physique que je vois, mais le téléphone mobile je comprenais pas comment est-ce que l'autre personne pouvait m'entendre, je voyais pas de fil qui sortait sur le téléphone mobile, donc je me disais mais comment ils font pour communiquer? Donc à partir de là, voilà, poser des questions. J'ai pas arrêté. Ils m'ont dit si tu veux comprendre, il faut faire des réseaux et télécommunications. Je me suis dit c'est quoi? On me dit il faut faire mathématiques, et ensuite il faut y aller à l'université. Et donc voilà, mon parcours il s'est un peu aiguillé par rapport à cette curiosité que j'avais, par rapport à cette volonté de savoir comment les choses fonctionnaient. Donc voilà, c'est ce qui me motive dans mon travail d'ingénieur, c'est de comprendre et de me dire je l'ai mis en place en fait. Ouais, je sais le faire en fait, je sais comment ça fonctionne. Donc c'est une vraie vocation en fait chez toi. Oui, j'adore ça. On peut dire ça comme ça. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui aurait envie justement de comprendre comment le téléphone portable marche sans fil? Déjà poser des questions.
Moi, je pense que ça part de là, aller vers les gens, leur demander, parce que c'est typiquement ce que j'ai fait. J'ai pas arrêté de poser des questions jusque dans le lycée, l'université, voir les personnes autour. Là, aujourd'hui, on a Internet. Franchement, là, c'est devenu tellement facile. On peut trouver plein d'informations sur Internet et essayer de aller au plus près de ce qu'on a envie de faire. Je me dis aujourd'hui, la personne qui nous regarde bien sûr, si elle a envie de venir travailler en tant qu'ingénieur réseau et télécommunications, déjà l'autodiscipline, commencer par là, être très curieux. Et donc très curieux en posant des questions, l'autodiscipline, la rigueur et savoir se challenger tous les jours parce que ça évolue à un rythme on peut même pas imaginer. Ok, très bien. Et petite dernière question. Du coup, j'imagine que tu n'as jamais de problème de portable ou de réseau internet chez toi. Si. Tu arrives quand même à les résoudre. Oui, j'y arrive. Après, ça dépend parce que il y a des choses qu'on n'a pas la main dessus. Donc, par exemple, chez moi, j'ai ma Livebox, mais pour la manipuler, je veux utiliser un terme compréhensible, rentrer dans son usage, rentrer sur le cerveau même de la machine, savoir comment elle fonctionne. Oui. J'ai pas cet accès-là, donc ce sont les ingénieurs chez Orange avec ce qu'on appelle son adresse IP qui pourront se connecter dessus et pouvoir changer soit la configuration, voir ce qui se passe et tout. Après, moi, je pourrais forcément, comme tout le monde à la maison, l'allumer, la débrancher, la redémarrer, voir si, avec les manipulations, avec ces petites manipulations, si j'arrive à résoudre le problème. Ok. Merci beaucoup pour ton intervention très complète, très intéressante. Au plaisir. Merci. Donc, on vient de voir la partie réseau avec Oumou. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la partie informatique avec Wassila. Bonjour Wassila. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ici chez Orange Gardens ? Eh bien, chez Orange Gardens, je m'occupe de l'informatique. Je travaille pour le directeur de l'informatique du groupe Orange. Et concrètement, alors en quoi ça consiste ? Comment s'organisent tes journées ? Alors concrètement, en fait, j'ai des équipes qui sont localisées à la fois à Marseille, à Bordeaux, à Grenoble et ici à Châtillon. Et donc, on s'occupe de la qualité de nos services, des projets informatiques, de la relation fournisseur, par exemple. Est-ce que tu peux me donner, pour que ce soit encore plus concret, un exemple de projet sur lequel tu as travaillé, par exemple? Alors, je dirais, en fait, l'informatique, c'est la face cachée des services Orange. On pense souvent au réseau mobile, aux antennes 4G, 5G qui permettent de livrer le service. Et l'informatique, c'est ce qui permet de faire fonctionner la totalité du service. Par exemple, quand vous commandez un mobile, un forfait mobile, derrière ça, il y a des outils de commande. Donc, nous occupons de la qualité de ces services et le développement de la sélection des fournisseurs qui permettent de apporter ces services. D'accord, donc effectivement, on voit un petit peu mieux donc ce que tu fais comme tâche au quotidien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, par quoi t'es passée pour en arriver là? Alors, je suis ingénieure informaticienne. J'ai fait également un master en télécom, sécurité et réseau. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le groupe Orange? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le rejoindre? Alors tout d'abord, en fait, j'ai deux parties de ma carrière. J'ai fait une première partie côté fournisseur et Orange était mon client. D'accord. Un client en tant qu'opérateur. Donc on livrait des services côté opérateur. Et j'ai travaillé plusieurs années pour Orange et je me suis dit, tiens, ça m'intéresserait d'être de l'autre côté de la barrière, de travailler chez Orange. Et j'ai été très agréablement surprise parce que il y a une diversité de métiers, de domaines, de recherche. En fait, c'est une entreprise qui a vraiment une panoplie de métiers incroyables, à la fois en France et le plus intéressant aussi à l'international. Et est-ce que entre ces deux parties de carrière, tu as dû te reformer?
Alors ça, c'est un élément structurant, je pense, que dans un parcours, dans une carrière, c'est de se former. Parce que les technologies changent, les métiers changent, et il faut toujours y aller. C'est une opportunité, il faut le voir comme une opportunité d'apprendre et du coup de se renouveler. D'accord. Et finalement, puisque donc là, ça fait combien de temps que tu es à Orange? Alors ça fait exactement 11 ans que je suis chez Orange. D'accord, donc j'ai l'impression que ça te plaît. Oui, énormément. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans les tâches que tu effectues ou dans le lieu de travail dans lequel tu évolues? Voilà, qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, mon moteur le matin, c'est de s'assurer que la qualité de service de nos clients Orange, c'est vraiment notre moteur. Et c'est mon moteur. Et à travers l'informatique, on s'assure que les filiales du groupe Orange à l'international et aussi Orange France permet de livrer le meilleur service à nos clients. Donc ça, c'est le premier moteur le matin quand je me lève, c'est la satisfaction client. La deuxième satisfaction, c'est aussi d'arriver sur un site aussi magnifique qu'Orange Gardens. C'est un site qui est vraiment verdoyant, où on voit le matin quand j'arrive, je vois des poules d'eau, des canards, du verre, des plantes, et c'est vraiment très agréable comme environnement de travail. Troisièmement, c'est le contact avec les gens, les équipes, diversité de profils, et c'est vraiment très agréable d'interagir, d'avoir une diversité de profils, du coup, de pouvoir parler de sujets divers et variés. Donc voilà. C'est les 3 sujets, en tout cas, qui me motivent au quotidien pour occuper mon poste et être chez Orange. Très bien. Et effectivement, parce que si je comprends bien, finalement, la coordination avec les équipes, d'autant plus pour toi, plus que tu gères des équipes, oui, c'est essentiel finalement. C'est ça le cœur de ton métier. Alors, je pense que déjà dans la matière Orange pour réaliser du télétravail, mais je pense qu'il y a eu une énorme évolution avec la pandémie. Et finalement, ce qui est une exception est devenu une normalité. Et ça a prouvé encore plus que jamais que les réseaux sont extrêmement essentiels. Donc le service de permettre aux équipes et aux clients de pouvoir interagir au quotidien. Et oui, on a des outils qui nous permettent de travailler. Donc quand j'organise des réunions d'équipe, on a des visios, on est organisé comme ici dans cette salle en visioconférence, multisite, et finalement on arrive à extrêmement bien interagir entre les équipes. J'imagine qu'en plus chez Orange, vous êtes particulièrement bien équipés. Tout à fait, on a les services à la maison. Ok. Et dans ton management d'équipe, si je peux dire ça comme ça, est-ce qu'il t'arrive de former des jeunes? Tout à fait. Alors j'ai moi-même encadré plusieurs alternants. Et j'avoue que c'est la chose que je leur dis très régulièrement, j'aurais aimé faire de l'alternance. C'est un apprentissage qui est juste incroyable. C'est un pied déjà en entreprise, de manière très décomplexé, et en plus on apprend, et du coup en sortie d'école d'alternance, ils sont totalement prêts à l'entreprise, ils connaissent la culture d'entreprise, donc ils sont opérationnels, et en plus au niveau de la recherche d'emploi, ils sont vus comme des personnes déjà confirmées, donc pas seulement en fin d'études, mais confirmées avec un savoir-faire, avec des connaissances. D'accord. Et donc ces alternants que tu encadres, ça va être sur quel type de poste? Alors vraiment sur divers types de postes, donc sur des postes de coordination. Donc comme vous voyez, on a des équipes un peu partout dans le groupe, à la fois avec des profils extrêmement divers. Donc il y a pas mal de coordination, ce qu'on appelle aussi chef de projet. Donc il faut être un chef d'orchestre, de pouvoir livrer, organiser en temps et en heure des services en support à des grands projets ou des programmes au sein du groupe, par exemple. Ok. Et dernière chose, qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour le convaincre de rejoindre ton équipe? Alors déjà, d'oser, d'y aller, de tester. Je pense qu'on apprend en réalisant, en touchant, palpant les choses, et en se disant que tiens, je vais finalement, j'aime ou j'aime pas, mais l'important c'est d'y aller. D'accord. Ok, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Et pour ces mots très motivants. Très bien, merci. Merci. Au revoir.
On va retrouver Thomas donc pour finir cet après-midi de visite. Bonjour Thomas. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais ici chez Orange ? Avec plaisir. Donc sur le site d'Orange Gardens, je suis responsable de l'expérience salariée. Alors l'expérience salariée, c'est quoi ? C'est un peu comme l'expérience client. Quand vous avez sûrement déjà entendu parler d'expérience client, eh bien, c'est la satisfaction du client, c'est lui rendre service vraiment jusqu'au bout de notre mission. Ben moi, c'est la même chose, mais pour les salariés. Donc, je m'occupe du parcours salarié, je vérifie qu'ils aient la bonne communication au bon moment, j'organise des événements pour eux. Et à côté de ça, je suis aussi en charge de la gestion environnementale du site. C'est-à-dire, c'est moi qui gère un peu tout ce qui est les baisses de consommation d'énergie, voire un peu les consommations d'eau, notamment, le chauffage, tout ça. Donc en ce moment, c'est un poste qui connaît un peu, comment dire, quelques pressions, puisqu'on sait que le chauffage doit être baissé, il a été fait, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est ça que je fais ici. D'accord. C'est marrant, j'ai l'impression que tu es une sorte de Chief Happiness Manager, tu vois ce Je l'ai été, j'ai été, oui, c'est un peu comme un géo du Club Med, entre guillemets. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, j'ai été ici, on appelle ça des feel good managers, ce sont des personnes qui s'occupent du bien-être, en effet, des salariés, au niveau d'une équipe, en général. Et c'est vrai que là, moi, je le fais au niveau d'un site. Voilà. Donc à chaque fois que quelqu'un pose une question sur notre boîte mail de site, une boîte générique, c'est comme ça qu'on appelle ça, bah c'est vrai que c'est moi qui dispatche les questions pour dire un tel, il y a une question pour toi, etc. Ou c'est moi qui réponds directement si je suis en capacité de le faire. D'accord. Donc oui, en fait, il se trouve que tu es tombé tout à fait juste. Je suis passé d'un poste de feel good manager à un poste de responsable de l'expérience salariée. D'accord. Donc j'ai quand même l'impression que c'est très très large. Comment s'organise cette journée? Du coup, c'est quoi ta journée type? Ça dépend complètement. Par exemple, eh bien, ce matin, j'ai arrangé avec l'aide du service logistique, on a arrangé une salle pour 24 stagiaires de 3e, dont 5 qui viennent d'un collège REP Plus. Puisque j'accueille la semaine prochaine avec plus de 35 intervenants, 24 stagiaires. Pour leur stage de 3e, tout simplement. Donc ça aussi, ça fait partie de mes missions. Okay. Après, hier, j'avais un audit. En gros, c'est quoi un audit? Sur une norme environnementale qu'on appelle ISO 14001. Eh bien, il y a une sorte d'inspecteur qui est venu pour vérifier qu'on faisait les choses comme il fallait, selon la réglementation, donc selon les règles, et aussi savoir si on avait fait mieux que l'année dernière. Voilà. Donc mes journées sont très variées. Ok. Et ça tombe bien que tu parlais des stages à l'instant, puisqu'on va conclure cette visite et cette interview en parlant un petit peu de recrutement. Oui. Quels sont aujourd'hui vos plus grands besoins en termes de profil? Les plus grands besoins, dès qu'on parle télécommunications, entre autres, mais de manière générale, les métiers qui sont porteurs, les métiers d'un peu de la tech, c'est data engineer, data scientist, data analyst. Alors c'est quoi tout ça? On entend beaucoup de data. On parle aussi d'intelligence artificielle, on parle aussi de cybersécurité. Ce sont les secteurs d'activité déjà d'aujourd'hui, mais encore plus de demain. Puisque, comme l'a dit Christine, les télécoms, c'est présent partout. Le numérique va aller de plus en plus fort. Tous les pays s'y mettent. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont moins développés en termes numériques que d'autres, mais le monde entier sera entièrement numérique. Et donc, on a besoin, de sécuriser ces données. Avant de les sécuriser, il faut aussi qu'elles puissent être transmises. Donc nous, on est un secteur d'activité de moyens. Nous, on met en place un peu comme certains mettent en place des autoroutes pour les voitures. Nous, on met en place les autoroutes du numérique, entre autres grâce à nos réseaux. Mais on a quand même donc toutes les personnes qui peuvent gérer les données. Et donc ces données, elles doivent être analysées, elles peuvent être agencées, elles peuvent être sécurisées. D'accord. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Je t'ai pas demandé. Ça fait très longtemps. J'ai commencé en stage chez Orange. J'ai commencé en stage, mais en tant que monteur vidéo. D'accord, donc rien à voir. Rien à voir. C'est-à-dire que j'ai fait un cursus. D'abord, j'ai commencé à la fac, où j'ai fait un DUG GEA, donc gestion et économie appliquée, une licence, puis ensuite une maîtrise en marketing, communication, pour finir en gestion des télécoms et des nouveaux médias.
Et ensuite, j'ai fait un BTS audiovisuel en section montage quelques années plus tard. Voilà. Et aujourd'hui, je suis encore en formation. D'accord. Je suis aussi étudiant, 2 jours par mois à Sciences Po en transition écologique et transformation des entreprises. Donc en gros, mon message aussi, c'est quoi? C'est de dire, c'est pas parce que vous allez commencer à faire des études maintenant et les finir dans quelques années que ça va déterminer votre vie entière. Pas du tout. Les études sont d'abord là, en tout cas les premières, elles sont là pour former votre esprit à quelque chose qui est le plus adapté à vos envies. Mais rien ne vous empêche après de changer de métier, de voie, de vous former, de faire tout ce que vous voulez. C'est vrai que j'ai la grande chance d'être dans un groupe qui propose de changer justement de métier régulièrement, en tout cas qui en donne la possibilité. Par exemple, nos data scientists, nos data engineers et nos data analysts, eh bien, on peut aussi les recruter chez nous en faisant en sorte que nos salariés se forment à ces métiers-là. D'accord. Voilà. Ok. Et justement, en matière de formation, vous avez un CFA aussi? Tout à fait. On a un CFA. Alors, pas dans notre site d'Orange Garden, dont je fais partie de la direction de site. Mais non, en fait, dans plusieurs sites, en France notamment, mais pas que, on a ce CFA qui est proposé. C'est aussi un CFA qui est disponible à distance. Donc, il faut pas hésiter, il faut venir. On a beaucoup d'alternants aussi. On facilite dès qu'on peut la venue de jeunes esprits dynamiques. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, vous prenez aussi des stagiaires de 3e. Bah, bien sûr, chaque année, j'organise 2 sessions de un peu plus de 20 stagiaires possibles. J'ai pas beaucoup plus de place malheureusement. Après, il y a même des gens qui s'organisent entre eux pour faire des sessions en plus de la mienne. Mais l'idée, c'est au cours de ces sessions de stage de faire découvrir un grand panel de métiers, parce qu'on a la chance sur ce site d'Orange Gardens de, entre guillemets, de n'être que 70% Orange Innovation sur les 3000 salariés. On a plein d'autres entités. On a aussi Orange Content. On a, c'est-à-dire OCS pour ceux qui connaissent. Et du coup, on peut faire découvrir l'envers du décor de la programmation télévision. Ou alors même montrer justement tout ce qui est le data studio. Le data studio, c'est quoi? C'est ce qui permet pour Orange d'identifier à chaque fois qu'on entend parler d'Orange sur les réseaux sociaux, pour remonter au bon service, les remontées positives ou négatives, pour que le service en question puisse réagir immédiatement. D'accord. Donc, on a beaucoup de choses. C'est vrai que j'organise beaucoup d'échanges métiers directement. Oui. C'est quoi les RH? C'est quoi la com? C'est quoi la recherche en intelligence artificielle? Okay. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses très variées qu'on fait ici. D'accord. Et je pense que d'ailleurs ton profil illustre très bien toutes ces choses qu'il est possible de faire chez Orange. Oui, c'est vrai que j'ai un profil assez bien rempli en termes de variété. Ok. Certes. Et bon, merci beaucoup. Si tu as un dernier message à faire passer aux jeunes, ce serait quoi? Soyez toujours persévérants. Toujours, n'hésitez pas à rester ouvert, à penser en dehors c'est ce qu'on dit en innovation, out of the box. Penser out of the box, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pensez pas forcément sur les schémas déjà établis. Et faites-vous confiance surtout. Faites confiance à votre intuition. Dans 90% des cas, ça marche. Ok. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. De mon côté, je vais conclure cette visite en vous disant que, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, nous y répondrons. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle visite virtuelle. Au revoir.